L'appel des disciples, la leçon pour nous, c'est pas seulement le groupe des 12, ça commence par eux, ce furent les premiers, mais c'est évidemment l'image de tous les chrétiens à travers cet appel-là. Donc, contemplons, comme l'Église nous y invite, eh bien, et l'attitude de Jésus et l'attitude des disciples pour la faire nôtre, pour reconnaître aussi dans notre vie comment le Seigneur, eh bien, se manifeste. L'appel, il a lieu dans la vie quotidienne. C'est vraiment, ils font pas, c'est pas au cours d'une retraite, vous voyez. Même Saint Jean qui décrit beaucoup plus minutieusement l'appel des premiers disciples. Eh bien, en fait, il nous montre que Jean-Baptiste leur permet de connaître qui est Jésus, mais c'est pas là que l'appel décisif se produit chez eux. Ils sont tous originaires de Galilée, comme le Seigneur lui-même. Jésus appelle chacun à le suivre. Ça, c'est la grande vérité. C'est pas nous qui fabriquons notre vocation. Il n'y a pas d'erreur, vous voyez, de la part du Dieu créateur. Il n'y a pas d'âme égarée ou maudite. Il n'y a pas de prédestination ni au mal, mais pas davantage au bien. Il y a la liberté. Ça, c'est la première chose à noter. Jésus appelle chacun à le suivre. C'est pas seulement Pierre, André, Jacques et Jean, et les 12 et les autres, etc. C'est tout homme. Le Dieu créateur ne commet pas d'erreur. À chaque fois qu'un enfant est conçu par un homme et une femme, eh bien, Dieu insuffle une âme. Et ça, l'âme n'appartient pas à ce monde. L'âme est directement inventée, créée au sens propre par Dieu. Elle n'est même pas dans un réservoir dans l'éternité dans laquelle, eh bien, les âmes seraient en attente de corps. Pas du tout. Dieu invente. C'est l'artiste par excellence. Il invente pour chaque corps qu'il accepte de nantir d'une âme, eh bien, il invente une créature dont le destin peut être merveilleux, lumineux ou au contraire très ténébreux et tragique. Jésus appelle le Dieu créateur, ne se trompe pas. Jésus vient nous affirmer cela. Alors pas de révolte, de fausse interrogation. Si nous sommes là sur cette terre, c'est parce que le Dieu créateur, c'est Jésus qui nous le dit, nous a voulu là. Et ce Dieu est d'amour, il ne veut rien en dehors de l'amour, lui. Les hommes peuvent, à la suite du diable, vouloir des choses en dehors de l'amour, mais pas Dieu. C'est la nature de Dieu, son essence. Il ne peut pas être autrement. Donc il ne se trompe pas, il est la vérité, et puis il ne fait rien sinon par amour. Donc la liberté n'est pas un cadeau empoisonné. La liberté, ça permet à Dieu, vous voyez, comme un paysan qui sème dans son champ, eh bien ça lui permet de récolter, eh bien au centuple, en tout cas espère-t-il, l'amour qu'il a semé. Ça, c'est le fruit de la liberté, le fruit que notre liberté, celle de notre cœur, doit donner à Jésus. L'appel, c'est pas comme dans une entreprise, un appel à occuper tel poste. C'est pas ça l'appel de Jésus. L'appel de Jésus, c'est comprendre, eh bien, quel est le choix que nous devons faire ici-bas entre lumière et ténèbres. Et que ce choix est plus que pertinent, que ce choix doit être ou suivre l'amour, ou suivre le non-amour. Voilà exactement la ligne de démarcation qui existe. Il y a lumière et ténèbres, mais la lumière, lui, dans les ténèbres, elle est plus forte que les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas étouffer la lumière. Alors Jésus paraît au bord du lac. Il est la lumière. Et il invite des disciples à devenir des pêcheurs d'âmes. Mais lui-même, dans son appel, eh bien, se comporte comme un pêcheur, c'est-à-dire qu'il passe le long du rivage comme un pêcheur sur les flots, et hop, il attrape ceux qui sont prêts à répondre à son appel, à savoir ses 4 premiers disciples. De même pour nous. C'est Jésus, ensuite,
Vous voyez, cette scène nous montre que c'est Jésus qui édifie le royaume de Dieu. Et lui seul. Tant de fois nous avons entendu dans le passé, dans l'Église elle-même, des prêtres dire « Allez, mes frères et sœurs, relevons les manches, on va édifier le royaume de Dieu sur la terre. » C'est un contresens. C'est Jésus qui édifie, qui est le bâtisseur, qui est l'architecte. Ce sont les anges qui concrètement sont les ouvriers. Nous ne sommes même pas les ouvriers de ce chantier. Nous sommes les pierres elles-mêmes. Nous sommes le matériau que Dieu utilise pour construire, pour édifier son royaume. Alors, demeurons dans l'humilité et dans la vérité de l'appel que nous recevons comme les disciples le reçurent au bord du lac. Dieu seul construit son royaume. Et c'est pourquoi son royaume est beau. C'est pourquoi son royaume est stable et que rien ne peut le détruire. Si c'était la main de l'homme qui l'édifiait, comme les grandes idéologies le prétendent, c'est comme Babel dans la Bible. Babel, c'est au chapitre 11 de la Genèse, c'est tout au commencement de la Bible. Et ça nous montre tout de suite quel est le projet de l'homme quand il veut prendre des choses en main. Cette compétition avec Dieu, construire un grand royaume, mais qui ne sera pas le royaume de Dieu, qui sera le royaume de l'homme et des démons. Alors Jésus, lui, nous montre sa souveraineté. C'est lui qui choisit. Et c'est lui qui construit, c'est lui qui enseigne. Les hommes doivent le suivre. Le monde est vu, voyez, sous l'image de la mer et de la pêche. C'est ce que l'Évangile nous montre là. Et la mer est un symbole, on le sait, dans la Bible, du monde, mais du monde opaque à Dieu, du monde païen. Et c'est un monde obscur, c'est le monde de l'obscurité. La lumière passe pas, sauf à quelques mètres au-dessus de la ligne au-dessus des flots. Mais sinon, en dessous, c'est les abîmes, c'est des lieux où il n'y a pas de lumière et où il n'y a pas de chaleur. C'est l'endroit où habitent, où les Hébreux situaient les enfers. La pêche, cette mer, néanmoins, regorge de vie. Mais une vie perdue. Une vie qui ne trouve pas sa destination. Le rôle du disciple, celui qui choisit de suivre Jésus, eh bien, c'est d'irradier, de porter la lumière du Christ. Et de cette façon-là, il pêche. Il attire à lui les poissons, il n'a plus qu'à les ramasser dans son filet. Voilà l'œuvre que nous devons accomplir en ce monde. Et vous comprenez bien qu'il n'y a pas que les prêtres qui s'occupent de ça, ni que les évêques, ni que les cardinaux, ni que sais-je qui. C'est tout le monde. Et en même temps, vous voyez, c'est dans l'amour, c'est dans la liberté, c'est dans la vie quotidienne, finalement, que s'accomplit cette grande conversion, cette grande évangélisation du monde. Rendez-vous compte que Jésus, il était tout seul au point de départ. Il a commencé, il y avait la Vierge, bien sûr, mais elle n'est pas partie avec lui sur les chemins. Il a commencé tout seul, comme lumière du monde. Alors évidemment, il est la lumière du monde, évidemment, il connaît la vérité. Mais en même temps, quand il nous la communique, nous sommes comme lui. Donc ce qui le poussait, c'était son amour du Père. C'était le désir de l'Esprit Saint. Donc ça doit être notre moteur à nous aussi. L'amour de Jésus doit nous donner vraiment le désir de parler tout simplement des richesses de l'Évangile, et que l'Évangile est la seule source de libération, qu'il ne peut pas y en avoir d'autre. Et quand on voit tant de gens qui sont malheureux, qui sont prostrés, déprimés, etc., et parfois, et même souvent, pour des causes tout à fait objectives, mais en même temps, tout est dépassable, c'est ce que Jésus est venu nous dire. Tout est dépassable. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui nous scandalise, il ne faut pas s'arrêter à ce qui nous blesse et nous meurtrit. Pour Jésus, par amour de Jésus, nous devons le dépasser. Ces choses nous ensevelissent lorsque nous ne parvenons pas à faire ce dépassement. Lorsque dans les êtres ou dans les choses,
ben nous mettons toute la finalité de notre existence et de sa joie et de son, de son accomplissement. Que ce soit, je sais pas, les enfants, les conjoints, la réussite, le bien-être, etc., etc. Si on met sa confiance là-dedans, ça finit toujours par nous tromper, par nous échapper. Et nous n'avons pas fait de dépassement, donc nous sommes désespérés. Jésus est venu nous apporter une grande sagesse, en même temps que ce message, tout est d'amour. Tout est d'amour. Dieu seul édifie son royaume. La réponse des disciples maintenant. Il faut noter que c'est là, dans l'Évangile, on n'a pas l'impression, parce que c'est un passage isolé du reste, mais c'est une réponse préparée. On sait que Jean, on sait que André, tous les deux étaient auprès de Jean-Baptiste. On sait qu'ils appartenaient au même cercle que leurs frères et que leurs amis, et qu'ils ont parlé de Jésus. Donc quand Jésus arrive, il n'est pas un inconnu. Il est préparé parce que ces jeunes gens, eh bien, désiraient autre chose que ce que le monde propose. Ils désiraient dépasser les notions de carrière, ils désiraient dépasser, en gros, finalement, la vie terrestre. Ils attendaient quelque chose de merveilleux. Un appel préparé, donc un milieu préparé à recevoir Jésus. Jésus n'appelle pas ceux qui ne sont pas prêts. Un appel désiré, c'est dans la suite logique de la préparation. On ne se prépare pas si on n'a pas de désir. Et ce désir, voyez, de rencontrer l'absolu, ce désir de dépasser les limites du moi. Il y a tant de personnes en ce monde qui se contentent de leur petit ego pour vivre. Heureusement, on finit un jour ou l'autre, avec l'âge en particulier, ou la maladie et l'épreuve, à se rendre compte, eh bien, que ça ne suffit pas, loin s'en faut. Que nous ne sommes pas des dieux, que le serpent des origines nous a trompés en nous disant cela. Ben, il faut du temps. Heureusement, certains vont plus vite, mais en général, ça va jusqu'à la fin de la vie. Donc, un appel préparé, un appel désiré, un appel personnel. Il n'y a pas d'anonymat dans le royaume de Dieu. Dans le royaume du diable, dans la cité terrestre, au contraire, c'est le royaume de l'anonymat. Là, les hommes sont des pions interchangeables. Comme en Chine, vous savez, ils sont tellement nombreux là-bas, là où ils travaillent, là où ils sont insérés, s'ils ne sont pas contents, ben, vous savez, les cadres qui les oppriment, hein, c'est vraiment l'oppression, eh bien disent, bah, il y en a des millions derrière, hein, si tu n'es pas content, tu t'en vas. Interchangeable, l'anonymat. L'Asie, c'est le monde de l'anonymat. C'est pourquoi ils ont inventé ces spiritualités de l'impersonnalité. L'impersonnel, c'est comme ça qu'ils pensent être libérés d'eux-mêmes en tant que pions, et en réalité, ils ne font que refléter leur religion, leur spiritualité ne fait que refléter, eh bien, la condition dans laquelle ils vivent, une condition impersonnelle. L'absolu n'est pas impersonnel du tout. C'est une personne. Dieu est une personne. Et tout ce qui sort de ses mains, tout ce qui sort de son cœur, c'est personnel, personnalisé, toujours. Donc on est aux antipodes, vous voyez, de la conception asiatique avec le christianisme. Jésus, il est dit dans le texte, voit, regarde, fixe ceux qu'il appelle, Pierre, André, Jacques, Jean. Il les regarde d'abord. Vous savez, comme le jeune homme riche, Jésus le regarda et il l'aima. Jésus sait très bien qui nous sommes quand il nous appelle. On ne le trompe pas sur la marchandise. Mais en même temps, parce qu'il sait qui nous sommes, il sait de quoi nous sommes capables avec la grâce, avec le salut. C'est là-dessus qu'il nous juge, c'est là-dessus, eh bien, qu'il parie pour que dans notre vie, l'amour soit fécond. Donc, c'est une réponse que Jésus attend qui dépasse les qualités humaines, vous voyez.
C'est pas nos qualités d'hommes et de femmes que Jésus regarde. Il regarde quelque chose de plus profond, il regarde les âmes. Essayons de regarder les autres de cette façon-là. Entraînons-nous à regarder les créatures humaines en tant qu'âmes, lumineuses, ténébreuses, et avec leurs qualités spécifiques, mais qui ne sont pas des qualités psychologiques. Enfin, c'est un appel qui est ordonné au salut éternel. Nous sommes appelés à mettre l'éternité dans notre vie. C'est un vrai bonheur. Ça transforme la vie, ça. Quand on voit Jésus, vous voyez, là, avant c'était Jésus qui regardait ses disciples, mais inversement, quand ils l'ont vu passer, cet homme, mais qui était tellement lumineux, qui rayonnait, une lumière qui n'est pas de ce monde, qui ne brille pas comme le soleil, mais qui est bien plus éclatante, ils étaient fascinés, captés. C'est la vérité incarnée. Jésus, c'est l'amour incarné, c'est l'absolu incarné, c'est le salut incarné. Là, sous la forme d'un homme, évidemment, ils ne pouvaient pas le formuler, les disciples. Ils avaient besoin de la formation évangélique des 3 ans que Jésus leur donna, mais c'est ce qu'ils ressentirent. Alors, dans la prière, dans l'adoration, c'est ce que nous devons rechercher. Oui, ne disons pas d'une manière superficielle, laissons-nous regarder par le Christ, que ce soit profond et que ce soit réciproque. Regardons-le également.